Ok, hello everybody! Aujourd'hui, on est le 28 mai. Vendredi le 28 mai. Je suis à 36 semaines et un jour. Puis, je vais vous présenter ma valise d'hôpital parce que ça avance rapidement. La bedaine, elle est énorme. Attendez, je vais essayer de me tourner de même. Je sais pas si vous allez la voir. Anyways, énorme et très pesante. This baby is coming. Encore techniquement dans 4 semaines, ou si je me ferais provoquer dans 3 semaines. C'est encore flou. Mais bon, il faut avoir le sac prêt. Alors, ma valise est prête. Écoutez, cette fois-ci, c'est une vraie valise pour de vrai. Parce que, je sais pas, j'avais pas tant de choses que ça à amener, mais j'ai trouvé que dans une valise, ça allait être plus simple. Écoutez, moi, je suis une fille de liste, fait que... mais en même temps, c'est mon deuxième bébé. J'ai pas voulu overpack. Je sais qu'est-ce que j'ai amené pour Raquel et que je n'ai pas utilisé, justement, pour le temps qu'on était à l'hôpital. Puis en plus, je sais qu'un deuxième bébé, si tout se passe bien, bébé est en santé, maman est en santé, le temps que tu restes à l'hôpital est beaucoup moins long que le premier bébé. Fait que je m'amène pas tant de choses que ça. Je sais qu'est-ce que je vais utiliser. Mais en même temps, on essaie toujours de prévoir pour être confortable le plus possible à l'hôpital. Malheureusement, cette fois-ci, ben, vu que c'est en temps de pandémie, on peut pas amener de coussins d'allaitement, on peut pas amener de coussins de grossesse, puis j'avais amené ça avec Raquel parce que c'est pas très confortable à l'hôpital. Mais cette fois-ci, on n'a pas le droit vu que c'est des choses de tissu, là. Mais en tout cas, ma valise. Ok, donc on va commencer sans ordre particulier nécessairement. Alors, on va y aller avec peut-être ce que je pourrais avoir besoin pour le travail. Donc, premièrement, bien sûr, mon dossier médical. C'est ici que je tiens, c'est un petit porte-document dans lequel j'ai mon dossier médical, puis j'ai tous les documents importants de Raquel. Plan de naissance pour ce bébé-ci, donc j'ai tout là-dedans. Puis là-bas, je sais qu'à l'hôpital, ils donnent des documents importants, donc je vais pouvoir tout mettre ça ici. Alors voilà, je m'amène bien sûr un masque parce que voilà. Mais je pense que je vais devoir amener des masques jetables. C'est juste que lui, honnêtement, on dirait une culotte, là, mais genre, il est tellement confortable. C'est le masque le plus confortable ever. Il est laid au bout, mais il est confortable, puis il est breathable. Ok, sinon je m'amène des bartons protéinés. Avec Raquel, j'ai pas pensé à m'amener une collation, mais j'ai eu faim. Avant l'épidurale, tu as le droit de manger. Donc, c'est sûr, c'est pas recommandé. Puis après ça, pendant tout le long de la poussée que je poussais Raquel, ben j'arrêtais pas de vomir. Fait que j'aurais peut-être pas dû manger, mais en même temps, écoutez, c'est pas compliqué. J'aime pas ça avoir faim. Donc, mon père m'avait amené des collations. Mais c'était comme très... c'était genre... c'était comme un mets vénézuélien. C'est un pain de jambon. C'est comme un peu plus... c'est peut-être un peu trop lourd pour quand t'es en travail. Fait que bref, je m'amène des petites barres protéinées pour voir si peut-être ça fait l'affaire. Puis c'est un petit peu plus léger. Puis ça fait en sorte que je tombe pas malade pendant la poussée. Et en même temps que ça puisse m'aider à garder des forces pendant le travail. I hope so. Fait que c'est ça, je m'amène un sac magique. Quoique je sais pas si j'ai le droit. Je sais que là-bas ils ont un micro-ondes, fait que c'est pour ça que j'aimerais ça amener ça pour mettre de la chaleur pour le travail, mais même pour après aussi. Mais je sais pas si j'ai le droit. Je vais l'amener quand même au cas où, puis au pire on me dira de pas l'utiliser. Pour me soulager, sinon je sais que là-bas pendant le travail ils ont des bains, ils ont des ballons, tout le kit. Là. Fait que voilà. Sinon, je pense que pour le travail, c'est tout. Maintenant, on va parler de ce que j'amène comme pour les soins, dans le fond, pour après, immédiatement après d'avoir accouché. Bien franchement, j'amène quasiment rien à part des culottes d'incontinence. De mémoire, avec Raquel, il m'avait donné un paquet ou comme 10 pads. Parce qu'on les avait demandés.
mais sinon, on nous donne rien. Alors, de toute façon, moi, les pads, j'aime pas vraiment ça. Je trouve ça trop gros et inconfortable. Je préfère tout simplement mettre ça. Donc, j'amène même pas de sous-vêtements, dans le sens que j'amène pas de culotte parce que, dans le fond, tu fais juste mettre ça and you're good to go. On s'entend, hein, au début, tu t'en as parce que c'est nécessaire. On va pas commencer à décrire pourquoi, mais c'est nécessaire. Au début, hein, tout le healing process, donc des petites culottes d'incontinence. Puis j'amène, c'est ça, le sac magique, j'espère que je vais pouvoir l'utiliser. Puis sinon, je sais que là-bas, ils te donnent tout ce qui est Tylenol ou autres médicaments au cas où que tu as des points de suture ou quoi que ce soit, que tu es vraiment enflé. Ils te donnent tout ça là-bas, puis ils te donnent de la glace. OK. Sinon, quoi d'autre? J'amène, dans le fond, mes médicaments. Donc, mon éclaircisseur de sang que je prends tous les jours depuis que je suis enceinte pour éviter d'avoir une thrombophlébite comme avec Raquel. Ici, j'ai du fer, du supplément en fer, mes multivitamines, puis je dois juste rajouter le Laxadé, mais je l'utilise en ce moment. Donc, voilà. Je le rajouterai à la fin. Sinon, j'amène pour ce qui est de vêtements, là, tout ça. Bien franchement, je me rappelle, c'est un deuxième bébé, hein, donc je sais exactement qu'est-ce que je n'ai pas utilisé de mon sac d'hôpital avec Raquel. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas utilisées, dont des vêtements. Bien franchement, je suis restée en jaquette d'hôpital ou en robe de chambre presque tout le long. Puis, je sais pas si je l'ai mentionné au début, mais je sais que pour un deuxième bébé, si maman et bébé vont bien, ben honnêtement, ils te discharge rapidement, plus rapidement que le premier bébé. Avec Raquel, on était resté vraiment 3 jours. Cette fois-ci, si tout va bien, je pense pas qu'on va rester plus que 2 jours. Donc, honnêtement, je m'amène pas de vêtements. Je m'amène tout simplement une robe de chambre pour être confortable puis me sentir somewhat cutie. Puis je m'amène un pyjama, dans le fond en chemise pour pouvoir que ce soit facile d'allaiter parce que sinon j'ai juste des petites robes de nuit, des robes de nuit, mais allaiter avec ça, il faut vraiment que je le mette en dessous, c'est pas confortable, donc je préfère un pyjama, même si c'est un pantalon, pas grave parce que de toute façon à l'hôpital il fait froid, l'air climatisé est à fond, donc je préfère m'amener un pyjama comme ça. De toute façon, c'est pas comme si c'était super chaud, là. Fait que ça va être pratique pour pouvoir allaiter. Puis la jaquette d'hôpital, probablement que je vais passer les premières 24 heures là-dedans. Donc voilà. Sinon, je m'amène des bas, donc je m'amène quand même plusieurs paires de bas et une seule brassière d'allaitement parce que c'est ça. Probablement que les premières 24 heures, je vais juste être en jaquette, pas de brassière ni rien de ça. Mais pour après, je veux pas être pleine de lait partout. Donc, on amène les petites compresses d'allaitement, mais pour pouvoir mettre ça, il faut que j'aie une brassière d'allaitement pour pouvoir les garder en place. Donc, je m'amène juste une pour cette raison-là. Puis, avec Raquel, j'ai utilisé des petites compresses d'allaitement lavables, mais pour les premiers jours, voire les 2 premières semaines, là. We're gonna give ourselves grace, puis on va utiliser des petites jetables pour que ça soit plus pratique et qu'on s'en mette pas trop sur les épaules. Pour la brassière, je vais vous la montrer rapidement. Là. C'est pas une brassière dure. Là. Moi, je ne supporte pas les brassières avec des... comment on appelle ça? Des baleines avec un cerceau. Enceinte, je déteste. Pendant l'allaitement, je déteste. Après, ok. Mais pendant, forget it. Donc, c'est juste une brassière comme ça. On dirait une brassière de sport, mais c'est même plus confortable. Puis, avec ta petite dentelle, là, pour faire ça cute, là, pour qu'on puisse se sentir un petit peu plus cute, malgré le fait que we are going to look like a mess après l'accouchement. Alors, voilà. Oh, je m'amène des pantoufles. Je m'amène pas de gougoune. Je pourrais. Ben, je vais probablement partir là-bas en gougoune, de toute façon. Fait que je vais avoir des gougounes. Puis, dans le fond, il me reste juste à rajouter le Going Home outfit. Donc,
ce que je vais mettre quand je vais quitter l'hôpital, ça va probablement être une petite robe confortable, bretelles spaghetti. Ouais, ça va probablement être ça, mais je l'utilise encore maintenant. Donc, ça va être quelque chose à mettre à la fin, complètement. Puis sinon, pour ce qui est de produits de soins, là, en soi, juste général, là, donc j'ai ma petite trousse dans laquelle j'ai environ 4 élastiques de toutes sortes, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait nous énerver et qu'est-ce qui pourrait nous être pratique pendant le travail et pendant les premiers moments d'allaitement. Fait que des élastiques très pratiques. Je m'amène un nipple butter, donc une crème pour mamelon. Même si je sais que là-bas, tu peux demander qu'ils te donnent une prescription pour une crème médicamentée, mais quand même, c'est celle-là que j'ai utilisée avec Raquel. Je l'ai vraiment aimée. On va voir comment ça se passe cette fois-ci. Sinon, bien sûr, un petit déo. Fait que un petit déo, j'ai acheté un petit format voyage pour être sûre que j'oublie pas le mien parce que je me rappelle les premiers jours, même les premières semaines, les premiers mois de postpartum, tu sues tellement parce que quand on allait, on a vraiment chaud. Donc, déodorant, écoutez, moi, j'ai jamais eu besoin de mettre un déodorant avant d'avoir des enfants. Mais depuis que j'ai eu Raquel, je ne vis pas sans déodorant. Ensuite, quoi d'autre? Ben écoutez, j'ai mis ici mes petites crèmes là, pour le visage, pour le corps. No kidding ourselves, j'amène aucun maquillage. Avec Raquel, j'avais amené du maquillage parce que je me suis dit, on va prendre des photos. Regarde, on va prendre des photos quand même si je suis pas maquillée. Looking like a mess. That's real life après d'avoir accouché. J'ai pas envie de me forcer puis de me charger la vie parce que je dois me maquiller alors que je viens d'avoir un enfant. No thanks. Voilà, j'amène quand même un dry shampoo parce que si je suis pas provoquée puis que ça arrive naturellement, ben peut-être que je vais avoir les cheveux sales. Mais je veux quand même qu'on prenne des photos. Alors, you know, un petit shampoing sec. De toute façon, je vais essayer dans les dernières semaines d'être somewhat arrangée, d'avoir tout le temps les cheveux propres, d'avoir les ongles faits, de m'avoir épilée. J'avais fait ça avec Raquel. Puis je suis contente parce que quand le moment est arrivé, ben mes ongles étaient faits, mes cheveux étaient propres. Ils n'étaient pas coiffés, mais au moins ils étaient propres. Donc, en tout cas. Ensuite, baume à lèvres. Yes! Tu peux jamais en avoir trop. Je suis allée en acheter pour en avoir dans mon sac, dans mon panier d'allaitement, dans ma salle de bain, dans mon petit sac dans lequel celui que j'amène avec moi tous les jours pour les sorties. Écoute, les baumes à lèvres, là, regarde, t'as ça dans tous les étages de ta maison. Ensuite, j'amène... c'est le moment parfait pour amener tous les petits échantillons, pour pas avoir amené trop de produits avec toi, là, des petites crèmes. Donc, j'amène un petit gel nettoyant en échantillon. J'amène aussi un petit restant de celui que j'avais en format voyage. Un petit toner, tu sais, juste comme des petites crèmes pour juste nous faire du bien, nous laver, hein, le temps qu'on est là-bas. Puis, bien sûr, pâte à dents, rince-bouche. Puis, il va juste manquer le savon. Mais d'après moi, je vais utiliser le même savon que bébé. C'est ça que j'avais utilisé parce qu'au début, tu es vraiment sensible. Donc, c'est mieux d'utiliser quelque chose pas d'odeur et sans fragrance, sans trop de produits chimiques ni rien de ça. Là, vraiment le plus naturel possible. Mais sans fragrance surtout. Donc, je vais utiliser le même savon que bébé, tout simplement. Puis, je m'amène une eau thermale parce que à l'hôpital, c'est ça. Comme je vous ai dit, être climatisé, c'est comme un avion, hein, c'est vraiment très asséchant le temps qu'on est à l'hôpital. Donc, pour m'hydrater, mais également si au cas où j'ai vraiment chaud, je suis rouge tomate pendant le travail, puis j'ai besoin que David il me spray ça. Écoutez, l'eau thermale, là, c'est juste comme un petit luxe de confort pendant le travail, après d'avoir accouché. Voilà. Donc, puis la dernière chose, c'est que je m'amène des gravoles parce que j'ai eu beaucoup de nausées et de vomissements avec Raquel. Donc, mais je m'amène le gravol gingembre,
sans somnolence. Parce que you want to push this baby out, not fall asleep. Je me rappelle avec Raquel, j'avais tellement essayé de toffer longtemps avant de prendre l'épidurale parce que je savais que je voulais la prendre, mais je voulais la prendre à cette dilatation, je voulais pas la prendre avant. Parce que c'est ça, je voulais m'assurer que l'effet allait rester tout le long jusqu'à la poussée. Je voulais pas sentir la douleur pendant la poussée, mais ça me dérangeait pas de sentir la douleur du travail jusqu'à un certain point. Fait que finalement, j'ai tellement toffé longtemps, je pense que j'ai fait comme 15 heures. 15 heures de travail, juste en train de try, you know, de comme résister la douleur. Pendant comme 15 heures, puis finalement j'ai demandé l'épidurale, j'étais pas encore à 5 cm. Puis j'ai pris l'épidurale, puis je me suis endormie pendant 6 heures. Puis c'est même pas un effet secondaire de la péridurale, c'est juste genre mon corps était épuisé. Fait que puis pendant ces 6 heures-là, mon col a travaillé beaucoup plus que pendant les 15 heures avant. So, anyways. Je sais que cette fois-ci, je vais la vouloir aussi, la péridurale. Mais tu sais, ça va peut-être se passer super vite parce que c'est un deuxième bébé. Ou peut-être que ça va être super lent aussi, on le sait jamais. En tout cas, on ferme la parenthèse. Puis sinon, quoi d'autre? Ben, une brosse. Parce que c'est ça. Voilà, on veut pas avoir les cheveux tout entremêlés. On veut se sentir somewhat cutie. Puis sinon, quoi d'autre? Un chargeur. Un crayon, puis j'ai c'est comme un petit pouch que j'amène avec moi partout maintenant, là. C'est mon truc de maman pour éviter d'oublier des affaires. Dans le fond, ça c'est mon petit pouch personnel dans lequel j'ai toutes mes choses personnelles importantes là, de survie, là. Mon portefeuille, ma pompe pour l'asthme, un baume à lèvres, du Purell, un petit lip-seal, lunettes de soleil. Fait que c'est ça. J'ai ça là-dedans, puis ce que je fais, c'est que je le laisse dans l'entrée, dans le garde-robe de l'entrée. Puis quand je sors avec Raquel ou quand je sors n'importe où, j'amène juste ça. Mais si je sors avec Raquel, dans le fond, j'ai juste à préparer le sac à couche. Puis j'ai juste à insérer ça dedans. Comme ça, je sais que tout ce que maman a besoin, it's here all the time, it's covered. Fait qu'en tout cas, ça, je vais le mettre dorénavant dans la valise d'hôpital pour être sûre de l'avoir avec moi en tout temps à l'hôpital. Puis, dernière chose... brosse à dents. Dernière chose, j'ai une petite liste avec des choses dernière minute, là, comme vraiment les choses dernière minute à mettre au cas où. Donc, on parle de Laxaday, on parle de ma petite pochette au cas où que, je sais pas, je l'ai pas rangée dans la valise à nouveau, d'autres snacks, puis la caméra et le chargeur à mettre dans le fond dernière minute. Au cas où qu'on ait à partir à l'hôpital, puis que finalement, David faut qu'il revienne chercher des choses, ben la petite liste est là. Fait que voilà, c'est pas mal tout, honnêtement. Je pense que c'est pas... it's not overwhelming. Je pense que c'est juste assez. Comme je vous dis, c'est mon deuxième bébé, donc je sais pas mal ce que je vais utiliser et ce que je vais pas utiliser. Donc, c'est sûr, j'aurais voulu amener mon coussin de grossesse qui, cette fois-ci, m'a été très pratique. Je l'ai beaucoup aimé, mais on n'a pas le droit. Alors, voilà. Donc voilà, j'espère que c'était pas exhaustif comme vidéo. Écoutez, moi, ça m'intéresse toujours de voir des vidéos comme ça de toutes les autres mamans là, qui font ça sur YouTube parce que chacune amène des choses spécifiques pour elle. T'sais, c'est sûr que dans l'ensemble, ça se ressemble, mais en soi, on se connaît, puis on sait ce qu'on a de besoin. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'intéresse ce genre de vidéos-là. Donc, je fais le contenu pareil parce que je trouve ça intéressant. Puis, je me dis que peut-être vous allez trouver ça intéressant. Alors voilà, sur ce, on va se revoir à la prochaine vidéo. Bye!